Pendant de nombreuses décennies, la maison de Rob Reiner et Michelle a été admirée par le public comme le symbole d'une famille hollywoodienne unie et durable. C'était un endroit où 4 enfants grandissaient sous le même toit à Brentwood, où les rires remplissaient les pièces lors des réunions de famille, et où la vie semblait si calme et harmonieuse que rien ne semblait pouvoir la perturber. Pour le monde extérieur, c'était une image de chaleur, de stabilité et d'amour soigneusement construite au fil des ans. Pourtant, dans la nuit du 14e décembre, cette paix soigneusement préservée a été brisée sans avertissement, frappant comme une lame glacée que personne n'a vu venir. Dans cette même maison, une tragédie indicible s'est déroulée, une tragédie qui allait définitivement coûter la vie à Rob et Michelle. Lorsque la police a lancé son enquête et que leur fils Nick a été arrêté en tant que suspect, beaucoup ont cru que ce chapitre dévastateur allait bientôt trouver sa conclusion. Pendant un bref instant, il y a eu un silence pesant, comme si le monde lui-même s'était arrêté pour absorber l'horreur de ce qui s'était passé. Mais ce silence n'a pas duré très longtemps. Peu de temps après, Tracy Reiner, la fille adoptive de Rob, qu'il aimait aussi profondément que s'il s'agissait de sa propre chair et de son propre sang, a rompu ce silence avec des révélations qui ont fait l'effet d'une onde de choc dans l'opinion publique. À travers ses larmes, elle a parlé d'un testament inachevé de mots que son père n'a jamais eu l'occasion de prononcer, d'excuses arrivées trop tard et de douleurs émotionnelles longtemps cachées derrière l'apparence calme et polie de la famille. Si papa avait vécu juste un jour de plus, a déclaré Tracy, la voix brisée, peut-être que tout n'aurait pas été poussé aussi loin. Ces mots ont dépeint un portrait d'émotions non résolues et de regrets silencieux, suggérant que sous la surface de l'harmonie se trouvèrent des blessures qui n'avaient jamais été complètement cicatrisées. Avant que l'opinion publique n'ait eu le temps de s'apaiser, Romy, la fille biologique de Rob et Michelle, est apparue avec un point de vue radicalement différent, jetant de l'huile sur le feu de la suspicion et de la confusion. Selon Romy, il était possible que les racines de la tragédie de la famille se trouvent dans le traitement inégal de Rob envers ses enfants. Cette affirmation en a stupéfié plus d'un, car Rob Reiner n'était pas seulement célébré pour sa carrière légendaire de cinéaste, mais aussi largement connu comme un père dévoué, qui plaçait constamment sa famille au-dessus de tout le reste. Malgré un emploi du temps surchargé, rempli de films emblématiques et d'exigences créatives, Rob s'est donné pour priorité de nourrir, guider et rester présent dans la vie de ses 4 enfants. Tracy, qu'il a adopté lors de son premier mariage, et Jake, Nick et Romy, les 3 enfants qu'il a eus avec sa seconde épouse, Michelle Singer Reiner, ont tous grandi en connaissant sa présence constante. Son amour ne s'est pas exprimé simplement par des conseils ou des préoccupations de routine, mais comme une force constante et tranquille tissée dans la vie de tous les jours qui les a suivis de la petite enfance à l'âge adulte. « Vous les enfants êtes tout mon univers », a dit un jour Rob à Tracy d'une voix tremblante mais profondément sincère. « Je serai toujours à vos côtés quoi qu'il arrive. » Avec Tracy en particulier, Rob a fait preuve d'une dévotion inébranlable. Il ne l'a jamais traitée différemment parce qu'elle avait été adoptée. Au contraire, il l'a écoutée attentivement, l'a protégée farouchement et a partagé avec elle d'innombrables petits moments pleins de sens. Lors de soirées paisibles, il s'asseyait souvent à côté d'elle pour parler du travail de la vie et de l'avenir, lui rappelant gentiment que quelles que soient les difficultés du chemin à parcourir, elle ne le parcourait jamais seule. « Je sais que tu es assez forte pour t'occuper de toi-même, lui a-t-il dit un jour, mais je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. » Jake, le fils aîné, partageait avec son père un lien différent, mais tout aussi profond, enraciné dans leur amour commun du baseball. Cette passion était un héritage transmis par le propre père de Rob, Carl Reiner, formant un tendre fil conducteur entre 3 générations. Rob et Jake ont voyagé ensemble dans d'innombrables stades de la Ligue majeure de baseball à travers les États-Unis, créant des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans leur mémoire. Rob a expliqué un jour que ces voyages n'avaient pas pour seul but de regarder des matchs, mais d'établir un lien plus profond en utilisant les expériences partagées pour transmettre l'amour, les valeurs et les traditions familiales. Au fil du temps, ces voyages sont devenus des moments précieux où l'affection était exprimée non pas par de grands gestes, mais par une compagnie simple et sincère. Rob souriait souvent et disait à Jake « Tu sais, parfois j'apprends même beaucoup de choses de toi », des mots qui renforçaient un lien destiné à durer toute une vie. Romy, la plus jeune des filles,
était particulièrement choyée par ses deux parents. Elle bénéficiait d'une attention constante, d'une écoute patiente et d'un doux réconfort. Rob consacrait beaucoup de temps à l'écouter parler de ses soucis, de ses rêves et même de ses déceptions, veillant à ce qu'elle se sente toujours vue et protégée. « Je serai toujours là, Romy », a-t-il dit un jour, les yeux remplis de larmes. « Peu importe où tu iras ou ce que tu feras, je ne te quitterai jamais. » Ces mots associés à ces étreintes chaleureuses sont devenus une ancre émotionnelle qui est restée avec elle tout au long de sa jeunesse. Pourtant, avec Nick, la relation a suivi un chemin bien plus douloureux et turbulent. Rob aimait profondément son fils, mais cet amour était empreint de peur, de désespoir et d'incertitude constante. Regarder Nick grandir n'était pas une progression régulière comme cela avait été le cas avec ses autres enfants, mais une série de revers, de rechutes et de déchirements qui n'ont jamais permis au cœur d'un père de se reposer. Dès le début, il y a eu entre Rob et Nick une distance difficile à exprimer. Ils partageaient peu d'intérêts communs, et le sentiment d'harmonie que Rob ressentait avec ses autres enfants demeurait insaisissable avec Nick. Rob apprécie la structure, la stabilité et les principes familiers, alors que Nick montre des signes de rébellion et d'instabilité émotionnelle dès son plus jeune âge. Il y a eu d'innombrables soirées tardives dans la maison de Brentwood où Rob est resté assis en silence, fixant l'horloge, en attendant que son fils rentre à la maison. Dans ces moments-là, il s'est interrogé sans fin, se demandant où il avait pu échouer en tant que père. Lorsque Nick a eu 15 ans, la drogue est entrée dans sa vie en commençant par l'héroïne et la cocaïne et en s'enfonçant rapidement dans une longue et dévastatrice toxicomanie. Rob et Michelle ont été contraints de voir leur fils passer plus d'une douzaine de fois par des centres de réadaptation, endurer des périodes de sans-abrisme, dériver à travers plusieurs états et frôler la mort à plusieurs reprises. Chaque épreuve a brisé le cœur de Rob, le remplissant d'une peur suffocante et d'un profond sentiment d'impuissance. Désespéré de sauver son fils, Rob a finalement opté pour ce qu'il croyait être un amour dur, suivant les conseils de professionnels. Il a forcé Nick à suivre une réadaptation contre son gré et lui a coupé les vivres dans l'espoir que les conséquences le ramèneraient à la sécurité. Des années plus tard, Rob admet ouvertement que cette décision l'a hanté plus que tout autre. « Nous avons fait plus confiance à des gens dont les diplômes étaient accrochés au mur qu'à notre propre fils », avoue-t-il. « Ils nous ont dit que Nick nous manipulait et nous les avons crus. » Dans ces mots, on trouve le remords brut d'un père qui s'est rendu compte trop tard que ses actions avaient peut-être poussé son enfant encore plus loin dans le désespoir. En conséquence, la relation entre le père et le fils s'est de plus en plus fracturée, alourdie par des conflits non résolus et des cicatrices émotionnelles. Pendant des années, Nick a préféré la vie dans la rue au retour à la maison, tandis que Rob et Michelle vivaient dans une anxiété constante, ne sachant jamais si leur fils était en vie d'un jour à l'autre. Des disputes explosives, de longues périodes de silence et une douleur non exprimée ont lentement creusé le fossé entre eux, rendant la réconciliation de plus en plus lointaine chaque année. Puis en 2015, la sortie du film Being Charlie est apparue comme une faible lueur perçant les ténèbres, suggérant que la compréhension, la guérison et la rédemption étaient peut-être encore possibles même après des années de déchirement et de perte. Rob a été le réalisateur tandis que Nick a coécrit le scénario, une histoire fortement imprégnée d'éléments semi-autobiographiques tirés de la propre vie de Nick. Le processus de réalisation a forcé le père et le fils à se confronter directement l'un à l'autre, à s'engager dans des débats houleux, mais pour la première fois, à écouter vraiment. Rob a déclaré plus tard « Il y a eu des moments de tension extrême lorsque nous nous engueulions, mais cela m'a aidé à comprendre plus profondément ce que Nick avait traversé. » Nick a également reconnu que le fait de travailler sur le film avec son père avait changé beaucoup de choses en partie, en réparant leur relation fracturée. Malgré cela, cette tension n'a jamais complètement disparu. Bien que Nick ait connu des périodes de sobriété réussies et ait vécu pendant un certain temps dans la maison d'hôte sur la propriété de ses parents des problèmes de santé mentale continus et le risque persistant de rechute ont continué à couvert sous la surface. Michelle a confié à des amis qu'ils avaient tout essayé, mais qu'ils s'épuisaient peu à peu tant mentalement que physiquement. Un jour avant la tragédie lors de la soirée de Noël de Conan O'Brien, le soir du 13,2025, ce qui aurait dû être une atmosphère chaleureuse et festive s'est soudain fissuré, au milieu des lumières scintillantes et des rires joyeux.
Rob Reiner est arrivé avec Nick, mais la tension entre le père et le fils était presque impossible à dissimuler. Devant de nombreux invités, Rob élève la voix, réprimandant son fils, pour des comportements qu'il juge inacceptables, le ton lourd de colère et de déception. La salle devient brusquement silencieuse, comme si toutes les personnes présentes sentaient que quelque chose de profondément troublant était en train de se produire. Nick réagit férocement, les yeux injectés de sang, ses mots fragmentés portant avec eux des années de blessures et de ressentiments accumulés. Il ne s'agissait plus d'une banale dispute familiale, mais de l'éruption d'une angoisse longtemps refoulée, de l'aboutissement d'une relation père-fils oscillant perpétuellement entre l'amour et la douleur. À ce moment-là, Rob a prononcé une seule phrase lourde de sens: « Je ne peux pas continuer à te protéger si tu continues à vivre comme ça », avant de tourner le dos et de s'en aller, laissant Nick figé au milieu de la fête. Beaucoup se sont souvenus plus tard de ce moment comme d'un sombre présage. C'est peut-être précisément à ce moment-là que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a fait déborder toutes les tentatives de réconciliation, tous les actes de pardon et les derniers espoirs. La nuit de Noël aurait dû être un moment de convivialité, mais pour Rob et Nick, elle s'est terminée dans un silence oppressant et des regards échangés qui ne se rencontraient plus. Le 14,2025 de décembre, la tragédie a officiellement éclaté. Rob Reiner et sa femme Michelle ont été retrouvés morts dans leur maison de Brentwood dans un homicide choquant. Hollywood est resté sous le choc, incapable de croire qu'une famille autrefois considérée comme très unie puisse connaître une fin aussi déchirante. Selon les résultats de l'enquête préliminaire, Nick Reiner a été rapidement identifié comme le principal suspect, les rapports suggérant qu'il était dans un état instable en raison d'une dépendance et d'une rage longtemps refoulées. La police a déclaré que lors d'une perte de contrôle, Nick s'est précipité dans la cuisine et a saisi un couteau de cuisine ordinaire, le grand couteau que Michelle utilisait régulièrement pour couper les légumes et la viande. Avec cette lame tranchante, il a attaqué sa mère en premier, lui infligeant de graves blessures qui ont entraîné la mort rapide de Michelle par perte de sang. Entendant le vacarme, Rob Reiner s'est précipité pour intervenir et protéger sa femme, mais il a lui aussi été attaqué par Nick, recevant des coups de couteau mortels au cou et à la poitrine. Tout l'incident s'est déroulé en un bref moment explosif, rempli de chaos et de désespoir, transformant une maison autrefois chaleureuse en une horrible scène de crime. Romy Reiner, la plus jeune des filles, a découvert les corps de ses parents en rentrant chez elle vers 3,30 p.m. et a immédiatement appelé la police. Nick a pris la fuite peu après, mais a été appréhendé quelques heures plus tard par la police de Los Angeles, près de l'Université de Californie du Sud. Il est actuellement détenu sans caution sous l'inculpation de double meurtre. Bien que l'affaire fasse toujours l'objet d'une enquête approfondie, des sources médico-légales ont confirmé que les blessures sont parfaitement compatibles avec le couteau de cuisine ordinaire retrouvé sur les lieux. Cette tragédie est considérée comme la plus dévastatrice que l'on puisse imaginer, mettant un terme au parcours ardu d'une famille qui s'était autrefois battue sans relâche pour échapper aux ombres de la dépendance. Lorsque Nick a été arrêté, l'atmosphère de deuil est devenue encore plus étouffante. Le public n'a pas seulement pleuré la mort de Rob et de Michelle, mais il a aussi frémi à l'idée que cette tragédie ait pu découler de blessures familiales qui n'ont jamais eu la chance de guérir. Si les allégations sont confirmées, il s'agira de la fin la plus douloureuse possible d'une relation père-fils autrefois nourrie à la fois d'amour et d'espoir. Et puis, alors que les lumières de Noël s'éteignaient progressivement, il ne restait plus qu'une famille brisée, un lien père-fils rompu et d'innombrables questions qui ne trouveraient jamais de réponse. Pourtant, plus douloureux encore que toute cette perte, il y eut le moment où la fille adoptive Tracy Reiner s'est enfin exprimée. Ces mots ont fait taire le monde entier, car il s'est avéré que la vérité derrière tout cela n'avait rien à voir avec ce que les gens avaient cru pendant longtemps, après le décès de Rob Reiner et de Michelle Singer. Reiner, alors que Hollywood était encore sous le choc et en deuil, Tracy Reiner a été la première à rompre le silence. Sa voix tremblait et vacillait, comme si chaque mot qu'elle prononçait arrachait un nouveau fragment de mémoire. Tracy a déclaré que la douleur était arrivée trop soudainement, trop rapidement, sans que personne n'ait eu le temps de s'y préparer. Quelques jours avant la tragédie, elle avait encore vu son père. Elle avait encore vu Rob présent en chair et en os, elle l'avait encore entendu rire et parler des choses les plus ordinaires de la vie.
Il n'y avait eu aucun signe avant-coureur d'une fin aussi horrible. « Je venais de voir mon père la semaine dernière », a dit Tracy à travers les sanglots, et c'est précisément cette phrase qui a rendu la vérité plus impitoyable que jamais. Lors d'un bref échange avec NBC News, Tracy n'a pas pu cacher le choc accablant qu'elle subissait. « Je viens de la famille la plus merveilleuse qui soit, a-t-elle déclaré, la voix complètement brisée. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis encore sous le choc. » Ces mots n'étaient pas destinés à attirer l'attention, mais la réaction instinctive d'une fille qui avait été brusquement arrachée au monde familier et sur qu'elle croyait éternelle. Tracy a déclaré que Rob et Michelle étaient les meilleurs parents qu'un enfant puisse rêver d'avoir. Rob, bien que dévoré par des films qui deviendront plus tard des classiques, a toujours placé sa famille au sommet de ses priorités. Il a enseigné à ses enfants l'honnêteté, la façon d'aimer les autres et la nécessité de se relever après chaque chute. Michelle, avec son cœur tendre de photographe et de productrice, a toujours été l'auditeur silencieux, le pilier chaleureux qui soutenait tous les membres de la famille. Ensemble, ils ont construit un foyer rempli de rire, même si parfois ils devaient encore faire face à des épreuves dures et inévitables. Ce qui a le plus peiné Tracy pendant l'interview, c'est de parler de Nick. Elle a dit que ses parents aimaient vraiment Nick, peut-être même qu'ils l'aimaient, avec plus d'inquiétude et d'angoisse que n'importe qui d'autre. Rob et Michelle ont toujours considéré Nick comme le plus vulnérable de leurs enfants, celui qui avait besoin de la plus grande protection, de la plus grande patience et de la plus grande compassion. Ils m'ont toujours dit à quel point ils aimaient. Nick Tracy m'ont rappelé à quel point il s'inquiétait pour lui-même, lorsque tout devenait incroyablement difficile. Rob et Michelle parlaient de Nick avec des yeux remplis à la fois de chagrin et d'espoir. Ils comprenaient que leur fils avait enduré plus de difficultés que ses frères et sœurs, comprenaient que la toxicomanie avait volé à Nick sa jeunesse et sa tranquillité d'esprit. C'est pour cette raison que dans leur testament, ils ont légué à Nick une part plus importante de leurs biens en guise de compensation discrète, comme un dernier message qui disait « Tu es toujours notre fils bien-aimé quoi qu'il soit arrivé ». Un soir, Tracy est entrée seule dans le bureau de Rob, la pièce qu'il chérissait le plus. Sur le vieux bureau en bois, au milieu d'écritures inachevées et de crayons usés par le temps, elle remarque un cahier brun sans nom sur la couverture. Il est là depuis longtemps, comme s'il attendait le bon moment pour être ouvert. Tracy hésite quelques secondes, le cœur battant, puis tourne lentement la première page et comprend instantanément qu'elle a touché à la partie la plus profonde et la plus intime de l'âme de son père. Les mots à l'intérieur ne sont pas des notes de travail, mais des confessions fragmentées, remplies de tourments. Rob écrit sur Nick d'une écriture plus hésitante que d'habitude. Il avoue son regret de s'être tenu trop à l'écart pendant les mois de rééducation de Nick, croyant que la dureté rendrait son fils plus fort. « Peut-être que j'avais tort », a-t-il écrit. Peut-être que ce dont il avait besoin, ce n'était pas de discipline, mais de quelqu'un assis à ses côtés, ne serait-ce qu'en silence. Tracy a lu ces lignes avec des mains glacées, ses larmes tombant et s'imprégnant dans les pages. Dans les pages qui ont suivi, Rob a décrit l'impuissance d'un père qui voit son enfant s'enfoncer dans la spirale sans pouvoir le ramener en arrière. Il n'y a pas de douleur plus grande que de voir son propre enfant souffrir et d'être incapable d'assumer cette douleur à sa place, a-t-il écrit. Si seulement je pouvais la porter pour lui, ne serait-ce qu'un jour. Ces mots n'étaient pas polis ou ornés, mais crus et honnêtes, comme des blessures qui n'avaient jamais vraiment guéri. Il y a un passage que Tracy n'a pas pu continuer à lire tout de suite. Rob a avoué qu'il avait peur que Nick croie qu'il avait été abandonné. « Si tu penses que ton père ne t'aime pas, c'est de ma faute », a-t-il écrit. « Je t'aime tellement que je ne sais même pas comment t'aimer de la bonne manière. » Tracy s'est effondrée dans le fauteuil, en serrant le cahier contre sa poitrine, réalisant enfin que le silence de son père n'avait jamais été de la froideur, mais une peur enfouie au plus profond de son cœur. Au milieu de toutes ces pages trempées dans le regret, une fragile lueur d'espoir subsistait. Rob a écrit qu'il avait toujours rêvé d'un jour où Nick pourrait vivre une vie normale, non pas une vie brillante ou couronnée de succès, mais simplement une vie assez calme pour respirer en paix. Si vous pouvez vous réveiller chaque matin sans vous haïr, a-t-il écrit, cela me suffirait. En lisant ces lignes, Tracy s'est effondrée sanglotant parce que c'était quelque chose que son père n'avait jamais dit à voix haute devant Nick. Elle se souvenait des fois où Nick accusait leurs parents de ne pas le comprendre, de l'abandonner quand il avait le plus besoin d'eux. Tracy avait répliqué, s'était mise en colère contre ces mots, mais maintenant qu'elle tenait le cahier dans ses mains, elle ne voyait qu'une tragédie bien plus silencieuse et bien plus profonde. 2 générations qui s'aimaient avec tout ce qu'elles avaient, mais qui n'arrivaient pas à trouver un langage commun pour se rejoindre vraiment.
Je suis désolé de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi, a écrit Rob sur les dernières pages, comme une confession tardive qui ne serait jamais entendue. Tracy a refermé le cahier très lentement, comme si elle craignait que le moindre mouvement ne blesse encore plus les mots qu'il contenait. Dans la pièce vide, elle murmure doucement. Papa aimait tellement Nick, mais il ne savait pas comment se le dire. La phrase se dissout dans le silence sans réponse, mais on a l'impression que les vieux murs de bois eux-mêmes écoutent en silence. Selon Tracy, la plus grande tragédie ne réside pas dans l'ampleur du don de ses parents, mais dans le fait que Nick ne l'a jamais vraiment compris. Ils aimaient tellement Nick, dit-elle, sa voix s'étranglant, au point qu'elle dut faire une pause. Mais peut-être que Nick n'a jamais ressenti cet amour comme il l'espérait. Ce n'était pas une accusation ni un jugement tardif, mais une douce tristesse, comme si toutes les chances d'arranger les choses s'étaient discrètement évanouies. Tracy a expliqué que pendant de nombreuses années, Nick avait souvent reproché à leurs parents de ne pas le comprendre, de ne pas être présent assez longtemps, de ne pas l'aimer comme il en avait besoin. Ces accusations qui éclataient parfois dans la colère, couvaient parfois comme une vieille blessure, s'accumulaient progressivement dans une distance qui ne pouvait être nommée. Les parents aimaient leur fils à leur manière, tandis que Nick attendait quelque chose d'autre, une présence plus complète, une étreinte, une phrase que ni l'un ni l'autre ne parvenait à donner en temps voulu. Elle se souvenait très bien des moments où Rob et Michel choisissaient le silence après les disputes, comme si toute explication à ce moment-là se sentait impuissante. Ils n'ont jamais cessé d'aimer Nick, mais cet amour était toujours accompagné de confusion et de la peur que trop en dire ne fasse que l'éloigner davantage. Ils avaient tellement de peine, disait Tracy très doucement, mais ils n'ont jamais cessé d'espérer qu'un jour Nick comprendrait. Enfin, Tracy a souligné qu'à ses yeux, Rob et Michel n'étaient pas seulement des parents, mais aussi des êtres humains qui essayaient toujours de faire ce qui était juste, même si cela impliquait de le payer par la douleur. « Mon père n'était pas parfait, a-t-elle dit doucement, mais il aimait ses enfants avec tout ce qu'il avait. Et c'est précisément cette vérité qui a rendu leur décès plus insupportable que jamais. » En même temps que Tracy s'exprimait, les membres les plus proches de la famille Reiner ont également publié une déclaration officielle représentée par la fille cadette Romy Reiner, la personne qui a été directement confrontée au moment le plus déchirant de sa vie. Dans un bref message envoyé à Variety, les mots se lisent comme un lourd soupir au milieu d'une tempête de pertes. « Nous sommes profondément dévastés par cette perte soudaine, et nous vous demandons de respecter votre vie privée pendant cette période incroyablement difficile. » Il ne s'agissait que de quelques lignes, mais elles portaient le poids incommensurable du chagrin d'enfants qui avaient perdu leurs deux parents en une seule journée fatidique. Romy Reiner, âgée de 28 ans, jeune femme talentueuse, poursuivant une carrière d'actrice et de scénariste, était celle qui s'était rendue chez ses parents cet après-midi-là. Vivant à proximité, elle s'arrêtait souvent pour parler et partager des moments ordinaires avec Rob et Michel, les deux personnes qu'elle avait toujours fièrement appelées les plus grandes sources d'inspiration de sa vie. Personne n'aurait pu imaginer que ce qui semblait être une visite ordinaire se transformerait en un horrible cauchemar. Lorsque Romy a ouvert la porte et est entrée dans la maison familière de Brentwood, elle a été immédiatement confrontée à une scène dont aucun enfant ne devrait jamais être témoin. Ses parents gisaient immobiles, portant de graves blessures au couteau. Elle était tellement choquée qu'elle n'a pas pu prononcer un seul mot, son corps tremblant. Son esprit s'est vidé comme s'il était aspiré par un vide sans fin. Selon des sources proches de la famille Romy, était assise en silence, pleurant dans un coin de la maison, les larmes tombant sans bruit, comme si tout bruit risquait de briser encore plus son cœur déjà brisé. Ce moment a laissé un profond traumatisme psychologique à Romy. Elle n'arrivait pas à croire que quelques heures auparavant, ses parents étaient encore là, Rob avec son sourire chaleureux familier, Michel avec sa douce étreinte réconfortante. Il ne restait plus qu'un grand vide, et le souvenir horrifiant s'accrochait à elle, à chaque seconde, à chaque minute. Les experts en santé mentale notent qu'un choc de cette ampleur peut entraîner un syndrome de stress post-traumatique, avec des symptômes tels que des cauchemars récurrents, une culpabilité irrationnelle, ou un sentiment de détachement du monde qui les entoure. Quelle que soit sa force, Romy reste en fin de compte une jeune femme confrontée à la plus grande douleur de sa vie. La famille a rapidement rassemblé Jake Tracy et ses proches pour soutenir Romy dans cette période sombre, tout en sachant qu'une telle blessure mettra très longtemps à guérir si tant est qu'elle puisse guérir complètement.